vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt axée mode, puisque ce sont mes essentiels de l'hiver, donc un peu mes must-have. En dehors des vestes par contre, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur toutes mes vestes et je pense que vous avez déjà de quoi faire avec cette première vidéo. Donc là je me suis vraiment concentrée sur plus les vêtements en particulier que j'aimais bien cet hiver et que je porte beaucoup. Aussi un peu de chaussures parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de basket et ça me manque un petit peu et j'espère que vous aussi ça vous manque. Donc voilà, je vais commencer par le tout premier truc que j'adore. En gros c'est tous ces hauts à manches longues qui s'apparentent un peu à des sous-couches de vêtements de ski. En général c'est plutôt des marques de sport qui font ça, qui font de la compression de base. C'est déjà très utile parce que c'est moulant et ça va te faire ta première couche la plus utile en termes de chaleur pour l'hiver. C'est quelque chose que je vois de plus en plus et que même moi je porte juste pour l'esthétique parce que je trouve ça juste trop beau. Mon préféré que j'ai c'est celui-ci que vous avez peut-être déjà vu en vidéo. C'est une collab entre Weekday et Fila. Celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas du tout de logo mais il y a beaucoup de détails. Il y a juste un petit logo très discret Fila en haut derrière. Et après un peu plus voyant j'ai celui-ci qui est jaune fluo. Ok, la caméra ne gère pas le truc du tout. Que j'ai aussi en noir et gris. C'est en fait le nouveau Tech Pack de chez Nike qui sort ce mois-ci. En fait je suis partie à Londres en décembre avec eux pour découvrir la collection que j'adore et que je porte tout le temps. Il y a aussi des leggings qui vont avec, j'en porte un aujourd'hui mais c'est vraiment en mode sous-vêtements de ski là. Moi j'aime trop. Et le dernier que j'ai acquis c'est celui-ci de la marque Odlo. En tout cas c'est exactement ce que je décris, c'est des trucs assez moulants que tu peux mettre en sous-couche mais aussi en voyant entre guillemets. Je sais pas si vous voyez un peu les détails verts. Et ça c'est une collab qu'ils ont fait avec Zaha Hadid qui est genre mon architecte préféré. Et c'est vraiment inspiré des bâtiments qu'elle a fait, donc la structure avec les vagues et tout. Je trouve ça juste génial et encore une fois voilà, ça rentre un peu dans cette catégorie de sous-vêtements mais que tu peux également porter en couche finale et que ce soit voyant et que ce soit beau. Un autre truc que vous avez sûrement vu sur Instagram c'est la collab entre Kiss et Misbehave. Je crois même qu'ils ont fait plusieurs collections ensemble. En tout cas le dernier truc qui est sorti qui est bleu et blanc il me semble. Je crois que Kylie Jenner a mis une photo avec. Je suis pas méga fan des détails qu'ils ont choisis et là où ils ont placé les imprimés et tout. Pour moi c'est vraiment le premier indispensable de l'hiver. Certes on le voit beaucoup sur Instagram et je pense que c'est une grosse tendance en ce moment. Mais en même temps c'est des trucs assez techniques et que tu peux utiliser pour le sport et que tu peux mettre en dessous d'autres trucs, donc très cool. Selon moi c'est vraiment un indispensable. Comme d'habitude je vous mets tout ce dont je parle en barre d'infos et j'essaierai de vous trouver dans à peu près toutes les gammes de prix des alternatives. Et mon deuxième indispensable, alors c'est une paire que j'ai portée que 2 fois pour l'instant, mais qui pour moi englobe un peu toute une catégorie. C'est en fait toutes ces baskets et toutes ces chaussures qui te permettent d'avoir les pieds au sec quand c'est la tempête dehors, notamment grâce à des technologies spécifiques qu'on peut retrouver dans plein de marques différentes, notamment le Gore-Tex, qui est en fait une matière synthétique qui est waterproof et que vous retrouvez sur plein de marques qui sont destinées à l'extérieur en gros. Donc je pense à The North Face, je pense à Salomon, je pense à Zix aussi qui a plein de pompes avec du Gore-Tex et qui te permet d'avoir les pieds au sec dans les conditions les plus extrêmes. Donc en général ça découle des sports comme le trail ou comme la course à pied mais dans l'hiver quoi. Et moi récemment j'ai eu ces Converse en Gore-Tex. Donc là il y a carrément le branding de la technologie et tout, mais en tout cas voilà, Gore-Tex ils sont partenaires de plein de marques parce que c'est avant tout une matière et pas une marque. Et du coup ces Converse là sont complètement imperméables et je les trouve vraiment trop cool. Ça fait longtemps que je voulais des Converse mais je savais pas quoi exactement et je voulais un truc pour l'hiver et je voulais un truc qui soit simple et que je puisse mettre avec un peu tout. Donc là c'est vraiment parfait. Ils l'ont également sorti en orange et elle est trop belle. Pour l'instant c'est un bon commencement déjà parce que j'ai beaucoup trop de chaussures et que dès que j'ai une nouvelle paire j'en vire une autre parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a aussi des ASICS qui sont hyper cool. Moi j'aime bien les ASICS qui sont toutes noires. Vous pouvez retrouver aussi en entrée de gamme aux alentours de 100 € ou un peu moins des paires qui sont complètement imperméables. Ça vaut vraiment le coup d'investir pour moi parce que c'est des trucs qui sont durables et que voilà ça te sauve la mise vraiment quand il fait vraiment pas beau dehors. Et il y a une autre paire que j'aime énormément que j'ai pas à Paris ici mais que j'ai chez mes parents qui est complètement waterproof elle aussi. C'est la Nike Dunk en collaboration avec Dover Street Market. Elle aussi est complètement noire à part la languette où il y a le logo DSM, mais celle-ci aussi a une technologie qui s'appelle le Ventile qui est plus ancienne pour le coup. C'était de base une technologie créée pour les militaires après la deuxième guerre mondiale et notamment les pilotes d'avion. Je crois qu'en fait ils faisaient des combis avec qui permettaient de survivre dans l'eau froide si jamais t'avais un souci avec ton avion. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui sur certaines paires de chaussures, certains vêtements. Et ça pour le coup c'est de la fibre naturelle puisque c'est du 100% coton et en fait c'est un textile qui gonfle et qui permet de bloquer l'accès à l'eau. Nous
on a beaucoup de chance quand même d'avoir accès à ces trucs là dans des trucs de la vie de tous les jours et surtout des articles de mode, alors que de base c'est vraiment fait pour des conditions extrêmes, pour les professionnels, etc. Blague à part, le Gore-Tex c'est surtout utilisé dans le domaine industriel pour les câbles et tout ça, parce qu'en fait c'est du téflon, enfin je sais plus exactement le nom scientifique, mais c'est du téflon, et c'est aussi beaucoup utilisé dans le domaine médical pour faire des faux ligaments dans les genoux, pour faire des patchs sur le cœur, enfin plein de trucs, et je trouve ça juste trop intéressant, donc je vous mettrai des articles en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, pour moi en hiver, avoir les pieds au sec c'est vraiment la base. T'as beau avoir des sous-couches et des couches et les meilleures vestes du monde, que s'il pleut et que t'as pas une matière qui est imperméable, c'est un peu la fin de ta journée en fait, tu rentres chez toi et tu te changes. Donc voilà pour mon deuxième indispensable, et le truc dont je vais vous parler après c'est plutôt tout ce qui est pantalon en laine. Moi j'ai celui-ci qui est mon préféré, qui a une coupe un peu tailleur comme ça. Donc lui il a vraiment un aspect et une matière laine comme on l'entend, mais tu peux très bien avoir des pantalons en 100% laine qui n'ont pas du tout cet aspect là, un peu doudou et tout. En tout cas je l'aime énormément, je le porte très souvent, c'est un pantalon Sandro. Je suis pas une grande fan de la marque Sandro, je crois que c'est le seul truc que j'ai eu dans mon dressing de toute ma vie, mais je l'avais eu en vente privée pour environ 40 € et je suis tombée amoureuse de la forme, de la coupe, de la matière, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le mettre avec des baskets qui ont des semelles assez épaisses, je pense notamment au Air Force One tout simplement. Enfin le truc arrive carrément au sol parce que je suis pas très grande, donc si je mets pas des baskets qui me donnent un petit peu de taille en plus, le truc traîne par terre en fait. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre de pantalon, c'est pas non plus la meilleure qualité du monde, mais j'aimerais bien investir dans un truc similaire dans une autre marque. J'en ai notamment repéré un Stella McCartney qui est en solde en ce moment, mais je crois que je ne pourrais pas passer le cap parce qu'il est vraiment trop cher, mais en tout cas il est très beau. Et j'en ai un autre qui est aussi en 100% laine, mais dont l'aspect est complètement différent, rayé comme ça, je sais pas si vous voyez, avec des chevrons, des lignes bleues plus claires et tout. Il est juste magnifique, il fait vraiment pantalon de tailleur, limite papy, enfin moi ça me fait beaucoup penser à mon papy, tout petit peu petit pour moi, enfin genre je suis un peu en mode voilà. Et celui-ci c'est un Junya Watanabe comme des garçons du coup, que j'ai trouvé sur Heroin, que j'aime beaucoup. C'est plus un truc que je vais mettre pour passer des entretiens, ou alors quand j'ai envie d'avoir un look très bureau, très tailleur quoi. En tout cas j'adore ce genre de pantalon, ils tiennent chaud et en même temps ça équilibre un peu tous les trucs de sport que je porte parce que ça fait vite négliger. Et moi j'aime beaucoup le côté hybride en fait, où tu mets des trucs de sport avec des pièces hyper classiques, hyper intemporelles, ou que tu peux trouver un peu dans toutes les marques, mais que du coup qui te donne envie d'investir. Enfin moi j'aime bien le contraste en fait entre les deux, et voilà, je pense que c'est ça que je préfère. Et mon dernier indispensable, c'est un peu la facilité, mais c'est tout ce qui est hoodie, mais tu sais très épais et très porté. Enfin moi j'aime bien les hoodies que t'achètes en fripe, épais, un peu usés, mais qui tiennent super chaud et genre t'es trop bien dedans. Et je pense que l'indispensable en dehors des suites à capuche, c'est surtout le combo suite à capuche plus trench. Enfin moi j'adore, je trouve que ça lisse vraiment la tenue. C'est exactement ce que je disais avant avec le délire des pantalons de tailleur plus haut de sport. Je trouve que c'est vraiment le côté savoir équilibrer un peu le truc. Enfin après c'est les manteaux longs en général, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vestes longues à part les trench. Et récemment j'ai fait l'acquisition d'un nouveau trench. Vous voyez souvent que je porte celui de chez Maison Standard que j'adore, qui est beige, un peu tout simple, Inspecteur Gadget. Mais récemment j'en ai trouvé un autre qui est un peu plus foncé. C'est en fait ce trench 100% soie qui est juste magnifique et qui nous vient de chez Céline, sans accent, avant qu'ils mettent un accent puis qu'ils le renlèvent. Il a été fait en Belgique, les épaules sont juste magnifiques. Il est trop grand pour moi, mais j'ai tellement pas envie de le faire reprendre ou quoi. Enfin les épaules sont un peu larges pour moi, c'est du 42 quand même de base, mais après je trouve que ça va selon ce que je porte en dessous. Et si vous fermez les boutons, on ne voit rien. Et il faut savoir que cette veste je l'ai achetée sur Vinted. Oui madame, à une mamie, enfin pas une mamie mais en tout cas quelqu'un qui comprend Vinted mais qui est pas non plus de notre âge. En dehors de ça elle vendait des trucs désiguales quoi, donc il fallait un peu fouiller, mais je l'ai payé 50 €. Enfin voilà, le truc est magnifique, dès que j'y pense ça me procure une joie incommensurable. Je divague complètement parce que j'ai dit que je parlais pas de veste dans cette vidéo, mais voilà, mon dernier indispensable c'est vraiment le combo hoodie plus trench, donc hoodie noir et trench beige, hoodie coloré, trench gris, enfin voilà j'aime tout. Et celui-ci là en particulier, il est de la marque Bounty Hunter, assez usé parce qu'on me l'a donné, il était déjà porté et tout, mais c'est encore mieux parce qu'ils sont genre encore plus confortables et encore plus... tombe bien et tout. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'ai le même en rouge. Et Bounty Hunter c'est une marque un peu comme Medicom Toy, de base ils font surtout des jouets,
C'est une marque de jouets du coup japonaise, mais je pense que vous pouvez voir que c'est hyper inspiré, genre rock, limite métal, enfin très motard américain, enfin j'adore. Je sais pas de quand il date, je pense pas qu'on puisse le retrouver, mais vous pouvez vraiment trouver plein de hoodies comme ça, avec ou sans marque, avec ou sans logo. Surtout en fripe, moi je vous conseille vraiment de les acheter de seconde main, parce qu'en général quand ils sont un peu portés, ils sont encore plus confortables. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup les suites et le capuche, mais j'essaye de pas mettre que ça. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais regarder ma liste vite fait. Non, je crois que c'est bon. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes d'accord ou pas sur ces indispensables. Après, il y a énormément de basiques qui sont forcément des must-have pour l'hiver, que ce soit une énorme écharpe. Je trouvais ça plus cool de me concentrer sur quelques trucs et de vous expliquer vraiment pourquoi je mettais ça et les trucs qu'il y a un peu derrière. N'hésitez pas à me donner genre 2-3 indispensables en commentaire, qui permet à la fois de tenir chaud, qui permet à la fois de se protéger de la pluie et qui te fait sentir ultra beau gosse. En tout cas, voilà mes indispensables d'hiver, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Salut!